Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes sources de protéines, mes sources de glucides, mes sources de lipides pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations et également vous donner des inspirations pour vos diètes. Et puis en espérant que cette vidéo soit un maximum utile pour vous. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous présente par exemple ma routine de repas, je ne l'ai pas faite là parce que je veux vraiment vous montrer les différentes sources. Moi, ce que je mange, ce n'est pas forcément ce qui va vous plaire. Moi, je vous donne vraiment en fait ce que moi je préfère pour qu'ensuite voilà, vous puissiez vous faire votre idée. C'est parti, on va commencer par les sources de glucides. On va commencer par les sources de glucides complexes. Sources de glucides complexes, ça va généralement être les céréales, les féculents, etc. etc. Donc, une très bonne source de glucides, les patates douces. Pourquoi les patates douces? C'est assez volumineux, ça a très bon goût et vous pouvez en manger du matin au soir, c'est top. Pour le déjeuner et le dîner, c'est parfait. Donc je prends généralement ça. En féculents, les pâtes complètes. Donc les pâtes complètes, c'est une excellente source de fibres, de glucides et aussi de protéines. Il y a quand même 10% de protéines dedans, donc les protéines, ce n'est pas seulement dans les produits laitiers et dans la viande, il y en a aussi dans les végétaux. J'ai le pain de mie. Donc c'est du pain de mie que j'utilise généralement dans les French toast que je me fais le matin. Donc si vous voulez que je vous montre aussi ça, n'hésitez pas à me demander. Le riz. Donc c'est du riz mexicain, là c'est du riz Aldi. C'est du riz en poche, c'est utile quand t'as pas le temps, quand t'es feignant comme moi, c'est top. Ensuite, dernier glucide que j'utilise le matin, le flocon d'avoine. Ça, flocon d'avoine, la base, le matin. En petit porridge, c'est top. Passons aux glucides simples. Glucides simples, c'est les glucides que je réserve autour de l'entraînement ou généralement après l'entraînement quand j'ai besoin en fait de recharger mon énergie. Je vais vous présenter ça, tout ça. On a le miel. Donc ça, c'est du miel d'acacia. C'est pas du miel de merde où généralement c'est du sucre mélangé avec des restes de miel. Donc ça, c'est du miel, c'est très bon. Je le mets le matin, je le mets avant ou après l'entraînement, histoire d'avoir une source de glucides simple. Ensuite, j'ai la sauce, la sauce barbecue. Pourquoi la sauce barbecue? Tout d'abord parce qu'elle est super bonne, elle est pas très calorique. J'ai aussi la sauce sriracha, c'est une sauce qui est pas très calorique, qui est un peu salée, mais ça reste honnête. Vous n'allez pas en mettre non plus 100 grammes. Et dernière source de glucides que généralement je mange avec, donc il y a aussi les pommes. Donc là j'en ai plus, mais voilà. Des compotes. Donc ça c'est des compotes pour bébé, c'est des compotes. Pourquoi des compotes pour bébé? Tout simplement parce qu'elles sont putain de propres au niveau des ingrédients. Dans ces compotes là déjà il n'y a pas de sucre ajouté. Et c'est bio, donc c'est de la purée de banane dans celle-là, de la purée de banane, de la purée de pommes. Il y a un tout petit peu de lait. Et c'est trop bon. C'est trop bon avant l'entraînement. Dernière source de glucides. Galette de riz. Pourquoi galette de riz? Parce que c'est une très bonne source après l'entraînement. Là, comme ça, vous rechargez, vous êtes sûr que là, vos veines, elles vont péter. Laisse tomber mon pote. Dernière source de glucides, j'ai oublié que je prends avant l'entraînement tout le temps. La farine de riz, alias la crème de riz. C'est un glucide qui est top, qui se digère super bien. Il y a 80% de glucides. C'est les glucides les plus propres que vous pouvez prendre. Évidemment, c'est en forme de complément alimentaire. Mais si vous faites de la muscu, achetez-la. Franchement, la crème de riz, c'est top. Source de protéines. Bien évidemment, qui dit protéines en poudre. Je dis pas que c'est la première protéine, mais bon, c'est le premier truc que j'ai sous la main. Protéines en poudre, donc c'est de la whey. Donc ça, je la mets dans mes porridge, tout le temps dans mes porridge. Et de la protéine, donc c'est de la clear whey. Donc la clear whey, c'est de la protéine qui se mélange qu'avec de l'eau. Ça a des goûts fruités, c'est super bon. Je prends généralement ça avant ou après l'entraînement parce que c'est une protéine qui se digère super bien, super rapidement. Maintenant, passons aux vraies protéines. Parce que vous n'avez pas besoin de protéines pour prendre du muscle. C'est simplement une solution de facilité, c'est pratique. Il n'y a pas besoin de ramener des œufs ou tu vois, t'as pas envie d'avoir ton collègue qui, j'en connais un, qui ouvre son tupperware avec les œufs qui puent. Non, de la whey, c'est plus simple. Source de protéines. Ça a déjà été ouvert, je suis désolé. Poulet. Donc le poulet et le steak à 5%. Pourquoi steak à 5%? Tout simplement parce qu'il y a moins de matière grasse. Qui dit matière grasse, c'est mieux parce que c'est des mauvaises graisses. Et bien évidemment, les œufs. Les œufs,
connaissez, très bonne source de protéines et aussi très bonne source de lipides. Gardez les jaunes, il y a autant de protéines, c'est super bon bien évidemment par rapport à vos besoins. Je ne vous dis pas d'en avaler 10 000, mais c'est super bon. Petite source bonus, parce que voilà, petite source bonus, les Babybel Light. Pourquoi les Babybel Light? C'est une très bonne source de protéines et de lipides. En termes de macronutriments, pour un Babybel, vous avez 5 grammes de prot et seulement 2,5 grammes de lipides. Franchement, tu ramènes ça quand tu es en galère, ça va, ça fait le taf. Source de lipides. L'huile d'olive. Vous avez aussi les oléagineux, tout ce qui va être noix, amandes, etc., etc. Je suis désolé, j'ai déjà plein de trucs sous moi, donc je ne vais pas les ramener. Mais voilà, vous avez tous les oléagineux, les amandes, l'huile d'olive. L'avocat, j'en prends pas, mais c'est généralement les sources de lipides que j'ai dans mon alimentation. Donc, et aussi huile de coco, huile d'olive. Donc ça, j'en mets sur mes plats. Donc bien évidemment, il y en a plus, mais voilà, je vous ai présenté ce que moi, je mangeais. J'ai mes compléments alimentaires, bien évidemment. Donc j'en ai quelques-uns, j'ai la protéine que je vous ai montrée et j'en ai quelques-uns, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La créatine, très bon complément alimentaire, un complément qui a fait l'objet d'énormément de recherches scientifiques. Vous allez, c'est pas un produit dopant, prenez-en, tout simplement. Et dernier complément, je prends de la vitamine D3 parce que j'habite dans un pays où il y a 2 jours de soleil par an. Et du magnésium, donc le magnésium très bon. Je vais aussi me complémenter en zinc un peu plus tard, mais voilà. Et j'ai failli oublier un truc. Ah, attends, les légumes, mais oui les légumes. Et après je vais pouvoir couper la vidéo. Légumes, moi j'adore les poivrons et les champignons. Donc voilà, et ça. C'est très bonne source de légumes, vous en avez plein d'autres. Moi je prends ça, il y en a plein d'autres que je prends. Mais là, en tout cas, c'est ce que j'ai sous la main. C'est une diète qui me va très bien, j'ai des très bons résultats. Et puis voilà, de toute façon une diète, ça doit vous convenir, bien évidemment. Bien évidemment. Et tant que la diète, elle reste propre et que vous ne devenez pas un gros sac, que vous êtes en bonne santé, que vous faites du sport correctement, c'est tout ce qu'il vous faut les mecs. Et point bonus, le snack. Ces chips, c'est le feu, c'est trop bon. Donc ça c'est mes snacks et puis j'adore ça. Voilà, c'était une vidéo super rapide, donc j'essaie d'être super concis, j'espère qu'elle va vous plaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!